Salut CBA, aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo bonus parce que je m'ennuie. Mes parents sont au Portugal avec mes frères et sœurs et moi je suis toute seule en France. Donc voilà, je vais en profiter pour vous expliquer ce qu'est une fée des enfers tout en faisant justement la transformation de fée des enfers de Mariana. Alors, bon, une fée des enfers c'est quoi? C'est une fée qui a reçu la bénédiction du dieu des morts, Hadès. Ça, je crois que tout le monde l'avait compris. Mais à quoi ça nous sert cette transformation? C'est simple. Une fée des enfers a accès à la connaissance de la maîtrise des armes et des combats grâce à cette transformation. Ça devient comme inné chez elle. Bon, vous avouerez que mes personnages n'en ont pas vraiment besoin, mais je crois que les Winx, oui. Donc, cette fée des enfers peut maîtriser les armes et diverses techniques de combat quand en normal elle ne serait pas maîtrisée. Et elle a d'autres particularités, cette transformation. Cette transformation nous permet aussi d'invoquer un sort très puissant qui est en fait l'ouverture d'un portail entre le royaume des morts et celui des vivants pour envoyer directement l'adversaire là-bas. Et en échange, les fées des enfers ont une mission. Cette mission, c'est de de trouver tous les démons qui se sont échappés du royaume des morts pour qu'ils soient à nouveau jugés et condamnés. Je rappelle qu'un démon, selon la version de notre histoire, est un être vivant, magique ou terrestre, étant mort, qui a été jugé, qui a été envoyé dans le royaume des morts au niveau des prisons de l'enfer et qui a réussi à s'en échapper grâce à l'aide de Lucifer. Et donc grâce à l'aide de Lucifer, il obtient des pouvoirs maléfiques et lui jure de faire le mal partout où il va. Alors bien sûr, nous, la mission de nos personnages, c'est de récupérer ces démons afin qu'ils soient à nouveau jugés pour tout le mal qu'ils ont fait et pour la trahison. Et voilà. Après, qu'est-ce qu'on a comme particularité au niveau des personnages? Déjà, la forme des ailes. Alors, la forme des ailes, c'est ça. Et elle ne change jamais. C'est une signature. Ça veut dire que c'est vraiment une fée des enfers à qui on a affaire. Si jamais la forme des ailes n'est pas pareille, ça veut dire que c'est pas une fée des enfers. La couleur peut changer. Les motifs à l'intérieur peuvent changer. Mais les ailes, la forme, c'est toujours la même. Ensuite, comme vous le voyez pour Mariana, qui normalement a les cheveux châtains très foncés. La couleur des cheveux ainsi que celle des yeux et la taille aussi des cheveux peut changer. Ça, c'est une particularité des fées des enfers. Ensuite, sur cette partie-là du corps, on a toujours une partie métallique. Alors si je reprends une fée des enfers, faudrait que j'en trouve une. Non, je l'ai pas. Celle de Danila. Ouais. Comme vous le voyez, une fée des enfers a toujours une partie métallique. C'est obligatoire. Là aussi, c'est comme les ailes, c'est une signature. Après, les chaussures peuvent changer, les jupes peuvent changer, les gants, c'est pareil. Tout ça peut changer. Après, on a des cas un peu différents. Ouais. On a des cas un peu différents, comme ceux de Stella. Alors là, je vais devoir aller sur le net.
Donc, pour les choses un petit peu différentes, on a par exemple la transformation de Musa ou celle de Stella. Pourquoi sont-elles différentes des autres? Tout simplement parce que par exemple le pouvoir de Musa c'est la musique. Or, le pouvoir de la musique ça appartient à une des muses. Dans la mythologie grecque, les muses sont des déesses. Donc leur transformation est différente parce que ce sont des pouvoirs nobles. Alors bien sûr, on ne tient compte que là de la mythologie grecque pure et simple du royaume des humains, pas de celle de notre histoire propre. C'est pour ça que celle de Musa et celle de Stella sont aussi différentes. Tout simplement parce que ces personnages ont des pouvoirs qui sont nobles, selon les critères, et qui donc méritent autre chose. Tiens, là j'ai aussi un personnage que j'ai fait pour une amie. Il me semble que c'est pareil. Son pouvoir à elle, je ne sais plus ce que c'est, je crois que c'est le pouvoir stellaire, elle aussi. Et donc c'est normal que sa transformation soit ainsi. Mais comme vous voyez, il y a toujours une partie métallique là. C'est pareil pour Musa. C'est pareil pour Stella. Ça c'est un truc qui ne change jamais, tout comme les ailes. Après donc comme vous l'avez compris, selon les pouvoirs, la transformation change. Et après, ça dépend. Par exemple celle de Layla, c'est une transformation qui a une armure là aussi, mais qui n'est pas super différente des autres, parce que son pouvoir n'est pas noble. C'est pareil pour celui de Bloom. C'est une transformation, tout ce qu'il y a de plus banal pour une fée des enfers. Celles qui ne sont pas banales, c'est celles de Stella et Musa. Et donc voilà, c'est ça une fée des enfers. C'est une fée qui a reçu une mission de la part d'Hadès, mais qui en échange reçoit pas mal de particularités. Et donc voilà. Bon, maintenant je retourne à ma Mariana. Et je vous laisse. Parce que finalement, j'ai pas envie de le montrer. Si je montre maintenant ce que je vais faire, ça va gâcher un petit peu la surprise. Vous avez déjà un petit aperçu de la couleur de ses cheveux. Et je vais vous laisser avec ça pour faire durer le suspense. Je remercie tout de même tous ceux qui viennent sur le blog. Ça me fait très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les news. J'espère que l'histoire vous plaît. Et si jamais vous avez une question sur d'autres transformations, parce que là, si je fais cette vidéo bonus, c'est aussi parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes ne savaient pas vraiment à quoi servait la transformation des enfers. Et si jamais vous avez une question sur la Gualix par exemple, ou un truc comme ça, posez-moi cette question, j'essaierai d'y répondre. Voilà, à bientôt. Merci d'être aussi nombreux à regarder le vlog et à la prochaine.